Bonjour et bienvenue pour cette météo de la semaine, météo énergétique, avec ce tirage de différents oracles pour la semaine du 26 au 1er février. On commence par la carte du jour, donc pour le 26 janvier, ce lundi, c'est la 17 avec le kiosque en lien avec le refuge. Le mantra du jour, je suis protégé et dans l'amour. Le 17, dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. L'espoir, l'aide inattendue, perspicacité, clarté de vision, inspiration, c'est l'harmonie rayonnante et équilibre actif. Donc une très belle carte pour cette journée du 26 janvier. Après pour cette semaine, donc l'arbre qui va nous accompagner, c'est le figuier. Le figuier qui sera à l'honneur tout au mois de février avec la Kilo Adventure. C'est avec le figuier qu'on échangera. Et le message de sagesse du figuier, donc c'est « Regardons à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la lumière intérieure ». Et la mudra qui lui est associée, c'est celle-ci, fermée ou ouverte, Lotus Mudra, symbole de l'ouverture du cœur à la nature et au divin. Visualiser une fleur de lotus qui s'ouvre dans les périodes de solitude et de désespoir aide à développer la compassion et l'acceptation du monde extérieur. Alors on pratique fleur ouverte ou fleur fermée. L'exercice recommandé aussi donc pour cette semaine, c'est le 5, trouver l'inspiration. Donc c'est se mettre au contact d'un arbre pour échanger, et donc changer son énergie avec lui. Donc les exercices sont là pour faciliter et augmenter ces échanges. Lors de ces moments sacrés, entre guillemets, il est tout à fait possible que des idées nouvelles apparaissent et vous permettent de résoudre certaines préoccupations. Asseyez-vous le dos contre l'arbre que vous aurez choisi et respirez profondément. À chaque expiration, confiez vos soucis à la terre. Faites cela le temps nécessaire jusqu'à apaisement et sensation de légèreté. Voilà un très bon exercice pour cette semaine qu'on peut faire bien, par exemple avec le figuier, si on en trouve un. Ça serait l'idéal. Après, message de la forêt sacrée pour cette semaine. C'est les gardiens de la terre, ici, la protection. Donc on retrouve l'idée de départ avec l'oracle des prairies, la 17, le refuge, là c'est la protection. Et l'esprit des gardiens de la terre nous dit, vous êtes en sécurité et auréolé d'un bouclier protecteur. Vous n'êtes pas seul, votre vie est guidée et protégée par des forces supérieures. Dans ce contexte, vous êtes à la même d'atteindre des sommets vertigineux. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à l'Alliance, donc le 17. Message de l'intraterre avec l'oracle de l'Agartha. Ici, c'est les anciens Aztèques. La porte intérieure, la 19. Pour toutes vos questions, nous voulons vous rappeler l'importance de cette porte intérieure par laquelle vous devez vous habituer à passer avant de chercher en dehors de vous les informations que vous demandez. Comment accéder à cette porte ? Vous n'avez pas à agir pour vous retrouver dans cet espace, seulement à vous laisser glisser en lâchant vos résistances sur l'instant, à vous y déposer en gratitude de retrouver ce bain céleste. C'est le retour à la non-attente, à l'être, à l'état originel de complétude. Ne cherchez pas en dehors de votre soleil intérieur pour ne pas vous éloigner de la clarté de sa lumière. La porte intérieure. Voilà. Après un message de l'oracle des Lumières, alors c'est la 22, la transformation. On est toujours dans cette phase de transformation. Cette carte est le symbole donc de la métamorphose et de l'élévation. Des changements se profilent à l'horizon, dans votre esprit, dans votre corps et dans votre âme. Vos sens s'aiguisent et vous vous déployez. Ce passage peut être inconfortable, mais nécessaire. Ne résistez pas, laissez la vague de la féerie vous submerger pour en découvrir toute l'étendue. Donc, dans cette phase de transformation, on a vu que justement on était aidé, protégé. Alors, message des galactiques, peuple galactique aussi.
c'est les aquaphoriens. Donc c'est plusieurs fois qui reviennent, ces aquaphoriens, en lien avec les émotions. Présentement, un travail sur vos émotions semble propice à une meilleure vibration intérieure. Les aquafariens nous rappellent que les émotions font partie intégrante de notre incarnation terrestre. Ils vous recommandent de maintenir vos flux énergétiques et vibratoires élevés, de sorte que brille d'une nouvelle lumière chaque instant qui compose votre vie. Nourrissez-les d'émotions positives. Quand bien même une émotion négative se présenterait à vous, laissez-la circuler librement, elle s'évaporera d'elle-même. On parle beaucoup de lumière aussi dans ces messages. Après, les dragons, alors il y en a deux qui sont sortis. Le dragon d'eau, il vous aide à esquiver les obstacles. Et moi, ce qui me vient à l'esprit de l'eau, justement, c'est les émotions. Donc je pense que voilà, l'énergie du dragon d'eau va permettre de nettoyer, d'évacuer, de nettoyer ces émotions qui sont lourdes en fait à porter. La lumière et l'amour christique abondent, développez vos facultés extrasensorielles, suivez le courant. Voilà, il faut suivre le courant, suivre les énergies en présence qui vont nous aider à avancer. Et là, le dragon de rose aussi qui sera avec nous, il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantine. Connectez-vous à l'amour de l'univers. On retrouve cette lumière. Voilà, le dragon rose et le dragon d'eau. Et pour finir, donc un message de la lumière intérieure, c'est au cœur de soi. Voilà, donc c'est vraiment ce message important pour cette semaine. Retour à l'intérieur, au cœur de soi. Et ce message nous dit « Je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne en mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins et toute vérité bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. » Voilà, très beau message qui résume bien tous les messages de cette semaine qui m'ont été transmis. Donc merci de les avoir reçus et de pouvoir les transmettre. Que cela puisse vous faire du bien aussi également. Et donc je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Que la paix soit chez vous. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un nouveau tirage de la semaine. Demain pour un tirage de la journée. Et jeudi, donc, le JTL à 13h avec mon invité, donc Julie Sina. Et pour la découvrir, et puis partager ensemble certaines idées, et notamment sur l'actualité, voilà, sur cette grande transformation en cours. Voilà, merci à vous, et puis passez encore une très bonne semaine, et à bientôt.